Bonjour tout le monde. Il est 5 h du matin, je me suis réveillée il y a 10 minutes. Et j'ai pas beaucoup dormi de ma nuit parce que j'étais stressée. Ça y est, c'est le grand jour, c'est le grand jour. Les vraies vacances, le Mexique, Cancun, Tulum, on va faire le nouvel an, on va faire 15 jours monstrueux là-bas. J'ai tellement hâte que j'y crois pas, je suis méga excitée. Du coup je regarde l'heure, je vais commander un petit Uber. On va se rendre à la gare Lille-Europe. Je vais prendre un TGV directement jusque l'aéroport de Charles de Gaulle. Et c'est parti! Allez, je suis déjà crevée d'avoir descendu les 2 valises. Maintenant j'attends le Uber. 5 h du matin. Le violet, il est si calme. Il y a quelques heures encore, c'était la folie. J'entendais les gens chanter. Il n'y a pas un chien, c'est tout calme. Hyper bizarre. Bon, maintenant que je suis posée, je peux vous expliquer un petit peu l'itinéraire de ce voyage. Donc je pars 15 jours au Mexique pour des vraies vacances off où je vais pas bosser. Ça ne m'est pas arrivé depuis, je pense, 2 ans. Donc je suis très contente, j'ai très hâte. Donc je pars 3 jours à Cancun pour faire le nouvel an, faire la fête, évidemment. Et ensuite, on ira s'installer le reste des jours à Tulum. Et Tulum, je rêvais de le faire. En ce qui concerne le prix du billet, donc moi j'ai réservé chez American Airlines. J'ai payé 577 € aller-retour. Oui. En comptant la valise, du coup, en soute, je dois rajouter à peu près 140 €. Ça va me revenir à 700 € à peu près pour l'aller-retour, ce qui est quand même assez exceptionnel pour partir au Mexique, surtout la veille du Nouvel An et tout. Donc j'étais très contente. Et pour l'itinéraire, je m'arrête donc aux États-Unis. J'ai une petite escale à Dallas. Qui s'arrête à Dallas? Dallas, j'ai l'impression d'être dans un film des années 70. Et ensuite, pour le retour, je m'arrête à Philadelphie. Oh là là, mais le tableau est tellement énorme. Waouh. C'est vraiment mes best friends, toujours avec moi. Je fais la meuf qui vlog alors qu'elle a une valise à les payer, enregistrer là. Bref, j'y vais. Bon, évidemment, le terminal 2A était celui qui était le plus loin. Je marche depuis un quart d'heure, l'aéroport est tellement immense. Bon alors, les bornes ne fonctionnaient pas, je ne pouvais pas enregistrer de bagages. Mais il n'y a personne, genre, il n'y a vraiment personne. Du coup, j'ai été directement au comptoir, ça s'est fait en 2 minutes. Ça y est, je suis un peu plus sereine. Maintenant, je vais rentrer à l'intérieur du duty free. Et puis, let's go. Bah, finalement, les contrôles ont pris 10 minutes. Choquée. Mais en fait, on m'a expliqué qu'ils allaient changer de terminal, donc que le terminal 2A allait fermer. Donc il y a beaucoup moins de monde parce qu'ils changent là dans 10 jours. Et apparemment, il n'y a que le Starbucks ouvert. Oh là là, il y a une queue de dingue. Il n'y a que ça d'ouvert, genre. 45 minutes d'attente pour avoir le café. Team mocha blanc. Mais bon, il n'y avait que ça d'ouvert, donc pas le choix. Maintenant, j'ai une longue attente. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Donc on va attendre. Moi, je pense que je vais travailler sur le vlog de Londres parce que j'ai eu quelques petits soucis et du coup du retard. Donc je vais travailler là-dessus et puis on va attendre tranquillement. Bon allez, c'est parti, 11 heures de vol maintenant jusque Dallas. Ça va être long je pense, mais l'avion est énorme, j'ai hâte de voir l'intérieur. En vrai de vrai, l'avion était pas si grand que ça, j'avais connu plus grand. Mais bon, ça allait, franchement, il était assez confortable. Et évidemment, je me suis fait toute la saga Harry Potter. Et moi, je sais pas, mais j'adore les repas dans l'avion, je trouve ça hyper bon. Et voilà, on est bientôt arrivé à Dallas. La magie du montage, je vous ai épargné 11 heures de vol pendant que moi je les ai subis. Non, ça va, ça s'est bien passé. Je suis arrivée à Dallas, j'ai fait 1 heure de contrôle de passeport et puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre le prochain vol pour Cancun.
Les gars, je suis tellement fatiguée, ça fait plus de 24 heures que je suis réveillée. Le voyage est très long. L'aéroport de Dallas, c'est vraiment comme dans les films. Il y a des cow-boys partout, les gens se comportent de manière très américaine. C'était archi drôle, je m'étais fait une pote en plus, donc voilà. Quand je vous dis il y a des trucs chelous en Amérique, c'est ça. Bon, ça y est, je suis arrivée à Cancun. J'ai pas vu le vol passer. Franchement, j'ai cru qu'il avait duré 2 minutes 30 au lieu de 2h30, tellement j'ai dormi, tellement j'étais fatiguée. Maintenant, je rentre à l'hôtel, j'ai récupéré les valises. Mais je vous avoue, je suis KO là. J'ai un niveau de fatigue tellement extrême parce que, en gros, ici, il est minuit passé. Ça veut dire que là, il est 6h du matin en France. Donc, j'ai un gros décalage. Donc je vous avoue, je vous reprends demain, je veux juste rentrer, me toucher et dormir. Alors à demain pour commencer ces vacances au Mexique. Écoutez ce doux bruit de la mer. Ah, je suis tellement contente. Il est 7h du matin, on est complètement décalé et on est en train de regarder le sunrise. Il fait tellement chaud, j'ai mis une chemise en mode au cas où parce que je viens du nord donc j'ai l'habitude du au cas où. Mais waouh! J'ai hyper bien dormi, l'hôtel est super confortable, hyper grand, vous n'avez pas idée, je vais vous montrer, c'est incroyable, l'hôtel est juste extraordinaire. Et nous voilà à Cancun, et ce soir c'est la nouvelle année, donc on a beaucoup de choses de prévues, et waouh, c'est génial. Bon, du coup c'est l'heure de prendre le petit déj. Du coup on prend le petit déj à l'hôtel avec le buffet qui est d'ailleurs très très bien. Allez, je vous fais un petit room tour de notre hôtel qui s'appelle Casa Maya et qui est vraiment juste en face de la plage, c'est juste génial. Alors on a des piscines, des jacuzzis, il y a même un grand bar-restaurant qui est d'ailleurs très 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 bon et ça donne directement sur les Caraïbes, franchement on pouvait pas rêver mieux. Ensuite, eh bien voilà le hall de notre étage et on arrive dans la chambre qui est très spacieuse. Oui, il y a 2 lits, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas c'était bien confortable avec un dressing et une salle de bain vraiment très bien. Il y avait tout ce qu'il fallait, la baignoire douche, les toilettes et puis le lavabo. Il y avait de l'espace pour poser tous mes produits aussi surtout. Donc franchement non, la chambre était vraiment très très bien et les lits étaient trop confortables. Il y avait une petite cuisine sur la gauche, j'ai oublié de vous montrer. Et ça, c'est la vue. Et ça, c'est l'autre partie de l'hôtel parce qu'en fait, l'hôtel est tellement grand, il y a tout autour, il y a plein de piscines, plein de trucs. Les lits sont trop confortables. On est pas mal décalé, j'ai l'impression qu'il est midi alors qu'il est 9h. Là, le plan, on part dans le downtown de Cancun parce qu'il faut qu'on aille chercher une carte SIM pour dire d'avoir du réseau, voilà, d'être un peu plus indépendant quand on sort parce que sinon on dépend de la wifi, c'est un petit peu chiant. Et aussi, on va chercher du cash parce que ici, j'avoue que payer par carte, c'est pas le meilleur plan, ils ont pas tous. Donc comme ça, on va aller chercher du cash et on sera tranquille aussi. C'est tellement agréable. Il fait 28 degrés là, on est le 31 décembre, c'est wow, exceptionnel. Alors, à Saint-Pain de Noël, alors qu'il fait 28 degrés, c'est vraiment le contraste de dingue. Sinon, j'allais dire quoi? Oui, on n'a pas loué de voiture parce que en fait on s'était renseigné sur les prix et on en avait pour à peu près 1 000 € la semaine, sachant qu'on reste 2 semaines clairement. C'est pas possible de louer une voiture. Du coup, pour le moment, on est sur Cancun pour 2-3 jours pour fêter le nouvel an. On va prendre le taxi, les bus, etc. Et à Tulum, je pense qu'on va booker des vélos pour se balader. Et après, on a des amis qui nous rejoignent, tout ça. Donc, on s'arrangera aussi tous ensemble. Ça y est, on a une carte SIM. Du coup, ce que je vous conseille de faire si vous voulez prendre une carte SIM au Mexique, et je vous recommande d'en prendre une, c'est de faire plusieurs opérateurs différents pour comparer les prix. Vous allez voir, c'est quand même assez cher pour très peu de gigabytes pour Internet. Et même, nous, on a choisi du coup Telcel. Telcel, franchement, bon rapport qualité-prix. Et faites-en plusieurs. On a fait 5 de Telcel pour comparer parce qu'ils ont tous des prix différents quand même. Et là, on a pris 12 gigas Internet. Avec, bon, il y a SMS et tout ça, mais ça, on s'en fout. On a un numéro de téléphone mexicain. Mais 12 gigas d'Internet valable pendant 1 mois pour combien? 30 € je crois. 30 €.
Donc voilà, on espère tenir avec ça. Normalement, ça devrait le faire. On est à 2, on a pris deux cartes, donc ça devrait le faire. On s'est un petit peu baladé dans Cancun et d'ailleurs, on a direct remarqué que c'était très coloré, ça donne du peps. Et on est rentré à l'hôtel. Ça, c'est le petit selfie dans le miroir, évidemment. J'en rêvais depuis si longtemps. Une journée plage à rien faire. Rien faire. Lire mon livre, être au soleil, aller me baigner. Notre hôtel est vraiment en face de la plage. On est vraiment... Waouh, le paradis. Ouais, ça c'est vraiment luxe pour moi. Une journée farniente sur la plage des Caraïbes, franchement. Et c'était ma toute première baignade dans la mer des Caraïbes qui était toute transparente. C'était juste waouh. J'ai envie d'y retourner là maintenant. On a fini de déjeuner, on a mangé au buffet de l'hôtel parce que franchement le buffet est excellent. Et on était en train de se dire, on a regardé les stories de nos amis qui sont aussi un peu partout dans le monde, à Phuket, en Australie et tout, et eux ils fêtent déjà le nouvel an. Et nous, nous il est 2h là, il est 14h, et en France ils vont le fêter 6h avant nous et tout, ça va être trop bizarre ce soir. Donc ouais, on fait le nouvel an en décalé, en vrai, c'est trop drôle. J'ai admiré le sunset évidemment depuis la chambre d'hôtel, mais il fallait surtout se préparer pour le nouvel an. Et c'est parti, fêter le nouvel an au Coco Bongo. I'm watching old videos, the tears flowing and I'm sipping slow, wishing it was this easy to press rewind. I'm watching old videos, the tears flowing and I'm sipping slow, wishing it was this easy to press rewind. I'm watching old videos, the tears flowing and I'm sipping slow, wishing it was this easy to press rewind. I'm watching old videos, the tears flowing and I'm sipping slow, wishing it was this easy to press rewind. Got me pacing left, right, backwards, forwards and back again, stressing, I'm about to lose my mind. It was never perfect, but it was always a start. Count a million reasons to keep you in my heart. Or go back in time, oh yeah. Je vous souhaite une très belle année 2023. Nous, on est l'un des derniers pays à être passé à l'année 2023, c'est un peu bizarre. Et que dire d'hier soir, c'était exceptionnel. Je pense que c'est l'un des meilleurs shows que j'ai pu voir de ma vie. Coco Bongo, c'est un club mythique à Cancun qui est très connu, qui est passé dans le film The Mask, pour ceux qui connaissent. J'ai pas les mots, j'ai jamais vu un show aussi prodigieux, aussi incroyable, avec beaucoup de cascades et tout. Et surtout, c'est que le show a duré plus de 4 heures, je crois, 4-5 heures, c'était juste incroyable. Franchement, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. On a eu du Queen, du Michael Jackson, Elvis Presley, Rolling Stone. Franchement, c'était génial. Il y en avait pour tout le monde en fait. Donc voilà, on a passé une très très bonne soirée. On avait payé $160 le ticket d'entrée au Coco Bongo. Oui, c'est un prix, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et pour le coup, ça a été exceptionnel. On avait une table, on a eu de la nourriture, on était aussi en all-inclusive pour l'alcool, enfin les boissons, etc. Donc franchement, non, c'était génial. Le service était bien. On a passé un nouvel an mémorable. Et maintenant, eh bien, on se dirige vers le catamaran pour partir sur Isla Mujeres, passer la journée là-bas. Et je vous emmène avec moi. On est monté à bord d'un joli catamaran, direction Isla Mujeres, qui se situe à peu près à 40 minutes en bateau depuis Cancun. Mais avant ça, on a fait notre premier snorkeling en pleine mer et j'étais pas très rassurée. Il y a vraiment des requins. Ah, il y a des requins? Ah ouais. Mais non. Mais non. Bon, c'est pas aujourd'hui que vous aurez des belles vidéos des fonds marins. Je suis absolument restée 10 minutes dans l'eau. J'ai pas su filmer, enfin j'ai pas su voir ce que je faisais en fait. Et je suis remontée à la surface, j'avais trop peur. Parce qu'en plus le groupe est parti
beaucoup plus profond, beaucoup plus loin du bateau et là j'ai commencé à paniquer. En fait, c'est pas le bon plan non plus parce qu'il y avait trop de monde, je trouvais ça hyper angoissant. Genre il y avait personne pour t'indiquer les trucs et tout correctement, tout le monde se poussait, puis avec le courant ça va vite. J'ai vraiment pas réussi à profiter de l'instant, donc c'est pour ça aussi que je suis remontée, mais bon, ça va, je l'ai fait quand même. Première mission snorkeling, échouée. Bon, c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions, je pense, pendant le voyage. Et on s'est arrêté là maintenant dans un dolphinarium pour ceux qui avaient réservé l'activité. Mais bon, j'étais pas très contente. Alors bébé. Du coup, ici, c'est toutes les arènes où il y a les dauphins, mais genre, ils sont dans des tout petits rectangles. Franchement, ça me... Regardez, vous voyez. Ça me fait super mal au cœur. En vrai, c'est vraiment un truc attrape-tourisme, mais pauvre dauphin, quoi. Vous avez pas idée à quel point nager avec des dauphins, c'est un de mes rêves depuis que je suis... Mais depuis que je suis enfant, en fait. Mes proches le savent, ils savent. J'ai refusé de faire l'activité pour des raisons responsables, parce que je respecte trop les animaux et ils sont enfermés dans des petits enclos. Ça me fait trop mal au cœur, je peux pas, vraiment, je peux pas. Je le ferai un jour, mais dans un endroit où les dauphins sont totalement en liberté, qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Pas là où tout est contrôlé, ils sont dans des enclos tellement minuscules. Donc voilà, c'était un sacrifice que je fais pour la planète et pour les animaux. Bon, maintenant on en profite pour faire une petite pause, manger. On avait le buffet qui était inclus, donc on mange, on fait une petite pause et après on va visiter l'île. Bienvenue sur l'île d'Isla Mujeres, qui a une superficie de 4 km seulement. C'est tout petit, mais c'est tout mignon. Franchement, on s'est baladé, on a découvert plein de petites choses sympas, à la mexicaine, très chill, vous savez, c'est un peu l'ambiance du Nil, quoi. En principe, à Isla Mujeres, vous pouvez louer des golf cars ou partir en taxi faire le tour. Mais je vous assure que c'est hyper cher, c'est genre $50 pour 2 heures. Et nous, on est là que 1h30, on a perdu beaucoup de temps au dolphinarium. Donc on est un peu déçus et on va pas louer de golf car, on va directement aller à la plage, se balader tranquillement ici à pied et revenir, voilà. Un autre truc aussi très important, porter de la crème solaire. Mais genre, vraiment, de l'indice 50, c'est le minimum. Et mettez-en genre 3 fois par jour, parce que vous allez cramer ici. Déjà moi j'en mets 3 fois par jour, j'ai réussi à cramer un peu sur les épaules. Non vraiment le soleil il est méchant. Oh là là, c'est un petit coin de paradis aussi ici. Incroyable, c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté franchement. Une perle du Mexique selon moi, c'était magnifique. Bon, les plages sont un petit peu bondées, c'est normal, c'était la saison, mais en général c'est assez paisible. Et puis vous pouvez aller faire la fête, c'est vrai qu'il y a des petits endroits sympas. On a continué à se balader à la découverte de l'île et franchement, mais regardez-moi comment c'est beau, c'est coloré de partout, ça reflète vraiment le Mexique. C'était vraiment très calme, c'était même reposant je dirais, surtout après avoir fait la fiesta à Cancun. Là, on s'est reposé, on a vraiment ressourcé notre esprit et notre corps. Franchement, si vous êtes à Cancun, ne manquez pas l'excursion à Isla Mujeres. Ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de spots à faire pour faire de jolies photos. Bref, c'était vraiment génial. Et maintenant, nous voilà repartis à Cancun avec un joli sunset à bord du catamaran. Bon, ça y est, notre journée à Isla Mujeres est terminée. On est juste en face de l'hôtel, donc ça c'est le gros must. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez aller à Isla Mujeres depuis Cancun, ne prenez pas les excursions. Vraiment, ne prenez pas les excursions. C'est un peu une arnaque parce qu'au final, on a passé 2 heures maximum sur l'île pour $70, alors que vous pouvez y aller en ferry pour $20 pour toute la journée. Vous avez des horaires très libres. En fait, on n'était pas au courant qu'on allait rester bloqué au dolphinarium pendant que les gens faisaient l'activité, alors que nous, on voulait pas faire l'activité. On a bien mentionné qu'on la faisait pas, mais au final, on était bloqué dans le dolphinarium. Donc après, on a bien aimé, on a bien profité et tout. C'est pas ça, mais c'est juste un conseil. Ne prenez pas les excursions. Oh, ma chaussure. Ne prenez pas les excursions, prenez le ferry directement, c'est moins cher, c'est mieux, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Surtout que l'île, vous arrivez à Isla Mujeres, vous prenez un golf car, ça coûte, ça coûte un peu cher, mais prenez un golf car, vous visitez l'île et c'est fait quoi, je veux dire. C'est notre dernier soir ici à Cancun et on est en train de se dire que franchement
l'hôtel est dingue. Vraiment, l'hôtel Casa Maya, je vous mets toutes les références en description. Et franchement, je vous le recommande parce que même le buffet, je trouve qu'il est incroyable. Moi, je suis pas du tout une adepte du buffet dans les hôtels parce qu'à chaque fois, c'est pas très bon, c'est cheap la qualité. Franchement, ici, c'est trop bon. C'est super bien cuisiné. Il y a plein de choix et non, franchement, vraiment pas décevant. Et puis l'emplacement de l'hôtel est top. On a la plage en face. Enfin, tout est vraiment bien. Ce soir, on chill. On va aller se coucher tôt, je pense, parce que hier c'est le nouvel an. On n'a pas beaucoup dormi, évidemment. Et demain, on va prendre le bus pour Toulon, je pense. Enfin, faut qu'on réserve les billets. Voilà, à demain. Hola. Hier soir on était hyper fatigués, on s'est endormis à 21h30 et on a réservé une petite activité pour aujourd'hui avant de partir à Toulouse pour visiter un petit peu la jungle de Cancun. Du coup on s'est réveillé assez tôt, enfin de toute façon comme on s'est endormi très tôt, on s'est réveillé tôt. Et aujourd'hui donc nous allons prendre des petits bateaux pour aller visiter la jungle et aussi faire du snorkeling. On verra si je suis apte à le faire ou pas. On verra si je vous prendrai des meilleures vidéos qu'hier. Du coup, voilà, on est parti pour la matinée. On a réservé ça sur Get Your Guide. On a eu pour une quarantaine d'euros par personne. Ce qui est inclus, il y a tous les équipements, du snorkeling, il y a aussi des bouteilles d'eau, tout ça. Et je vous recommande de booker sur Get Your Guide parce que c'est quand même hyper safe. Vous allez trouver beaucoup d'activités différentes. Et en termes de prix, ça dépend de votre budget honnêtement. Mais voilà, vous allez trouver toutes les activités principales à faire dans chaque pays. Allez, let's go pour une aventure dans la jungle de Cancun en bateau rapide. On avait un petit peu envie de sensations fortes et c'était plutôt réussi. Franchement, on s'est éclaté. On était tout un groupe et vraiment, non, c'était trop bien. On était en pleine mer. C'était hyper rapide et je pense que vous pouvez l'entendre. On a ensuite visité une partie de la jungle qui est uniquement accessible en bateau. On a pu découvrir différentes espèces d'oiseaux par exemple, mais c'était surtout un jeu pour prendre les virages à fond et se prendre les grosses vagues pour avoir un max de sensations. Non, c'était génial. On peut le dire, on était des vrais enfants à ce moment-là. On s'est éclaté comme jamais. Ensuite, on est arrivé à notre spot de snorkeling. Ouh là là, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Surtout que c'était une activité dans un endroit qui est très connu et il fallait absolument que je réussisse. Alors je prends mes repères petit à petit et on dirait que je commence à m'y faire, on dirait que je commence à aimer. Voici le musée Musa à Cancun et c'est un musée sous-marin où il y a plus de 500 sculptures qui sont posées là dans la mer entre 3 et 6 mètres de profondeur. Elles sont géniales et c'est un spot à faire évidemment quand on fait du snorkeling. Waouh, j'en ai pris plein les yeux. Allez, je vous laisse admirer. À notre tour, on a eu le droit à une séance de dégustation de tequila offerte. Alors bon, faut savoir que moi, j'aime pas trop ça, mais évidemment, on est au Mexique. Alors on goûte la tequila. Franchement, c'était super. Vraiment trop bien. On a vraiment kiffé l'expérience. Et j'ai réussi à faire du snorkeling, j'ai réussi à plonger, etc. C'est incroyable. En fait, je me rendais compte qu'avec des palmes, je me sentais déjà plus en sécurité, il y avait beaucoup moins de monde, il y avait un guide qui nous expliquait tout, ça m'a mis en confiance. Du coup, j'ai grave kiffé, j'ai un step en plus. La prochaine, je ne sais pas ce que ce sera. Mais franchement, non, c'était génial, je vous recommande de le faire parce que même le petit passage dans la jungle et tout, c'est vraiment top. Puis on a pris de la vitesse, on a vraiment des super sensations, c'est génial. On vient de rentrer à l'hôtel, on récupère les bagages et puis direction Toulon, on va se rendre à la gare des bus. C'est archi le bordel à la gare de Cancun. On s'attendait pas à ça, on nous avait dit non mais c'est tranquille, vous arrivez, vous prenez votre ticket, vous prenez le bus. C'est blindé, il y a des queues énormes. On a réservé en ligne avec beaucoup de mal parce qu'il y avait à mon avis beaucoup de monde.
Et malheureusement, on n'a pas de bus avant 16h30 et là il est 14h. Tous les bus étaient complets pour Touloum. Du coup, on n'a pas le choix parce qu'en plus, les taxis pour aller à Touloum, il y a genre 2 heures de route, donc c'est très cher. Là, on n'a pas payé cher, on a payé genre 10 € par personne, donc c'est cool. Mais voilà, on est obligé d'attendre 2h30. On aurait dû s'y prendre à l'avance, donc si vous devez faire le transfert Cancun-Touloum, prenez-vous à l'avance, réservez peut-être la veille pour partir parce que ouais, là, tout est complet quoi. Ah, après une longue attente, on a enfin quitté Cancun et on a pris le bus en direction de Touloum. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais vous quitter pour ce premier épisode. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir et de vous abonner pour suivre les prochains épisodes qui seront donc à Touloum. Et voilà, je vous donne un petit aperçu de notre hôtel qui était juste incroyable. Mais je vous ferai le room tour dans l'épisode 2. Allez, à très vite. Ciao!